Les amis, voici le débrief de la qualification de Manchester United hier soir en play-off de la Ligue Europa et l'élimination ainsi du FC Barcelone. Victoire des hommes de Ten Hag, 2-1, c'était un superbe match à l'issue de cette soirée. Voici le tableau final de cette Ligue Europa avec les têtes de série qui étaient d'ores et déjà qualifiées et ce qui s'est passé hier soir avec le jeudi noir pour les clubs français. Vous le savez, élimination des trois, Monaco, Rennes et Nantes éliminés. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Je vous donne les grandes lignes de ce tirage au sort. Manchester United qualifié et qui était donc ici, qui va affronter le Betis Séville. Arsenal de son côté face au Sporting Portugal. L'AS Roma de José Mourinho qui est ici va affronter la Real Sociedad. Et enfin la Juventus de Turin, tombeur du FC Nantes avec un superbe Di Maria, va affronter Fribourg. Voici les clés. Allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des réseaux sociaux pour voir le tirage au sort complet de cette Ligue Europa très attendue. Le visage pour moi fort de la victoire de Manchester hier, c'est lui, Monsieur Ten Hag, le Hollandais qui est en train de réussir un super coup à Manchester United. Il a battu Xavi dans un bras de fer absolument incroyable, dans la gestion notamment de son banc et les remplacements. Anthony en est l'incarnation. Il entre à la mi-temps, le match bascule, alors que la première mi-temps était plutôt à l'avantage des Catalans. Regardez ce premier chiffre dans les colonnes de la BBC sur les réseaux sociaux. 6, le nombre de buts inscrits par le banc de Manchester United en Ligue Europa cette saison. Personne ne fait mieux. Vous allez voir que toute compétition confondue, on va même un poil plus loin. Voici la une de la presse anglaise. On ira voir ce que pensent les Catalans juste après. Logiquement, honte de Anthony, absolument partout. Regardez les deux blondinés notamment, avec également Garnacho. C'est cette touch Amérique du Sud, la touch également brésilienne avec Casemiro, avec Anthony, avec Fred, buteur et auteur de l'égalisation, The Sun et The Times. Et regardez les pages intérieures avec la même photo absolument partout. Dans le scénario très simple, Lewandowski a ouvert la marque sur penalty, le seul tir cadré de Lewandowski, 3 au total pour Barcelone. Égalisation de Fred. Et donc cette photo avec ce but de Anthony, vous le voyez, c'est dans les colonnes page intérieure du Daily Mirror, page intérieure également du Daily Express, même photo, et même photo, page intérieure du Sun. That's just brilliant, avec le hante, avec la couleur ici pour ce fameux jeu de mots. Regardez les notes d'ailleurs de nos confrères en Grande-Bretagne. On va revenir tout à l'heure sur les notes du Barça. Le MVP pour eux, c'est Fred. On aurait pu aller également sur Anthony, mais Fred, c'est vrai qu'il a fait un énorme match. Voici les notes avec Cocorico, Varane qui a fait un super match, qui a pris un 7 sur 10. À ses côtés, Martinez, énorme aussi, avec un 8. Donc les Brésiliens, 8 pour Casemiro. Fred, un super 8 avec ce but à la 47e minute. 7 ici pour Anthony, vous le voyez. De très bonnes notes. Pour autant, les amis, il y a quelques petits points négatifs. Le premier pour moi, il est pour Weghorst, le néerlandais qui a pris seulement un 4 sur 10. Vous le savez, lui, il est arrivé en passe-passe avec le départ de Cristiano Ronaldo. C'est Ten Hag qui est allé le chercher. Bien, regardez, voici sa hitmap dans son temps de jeu. 11 ballons seulement touchés. 11 ballons seulement touchés. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a un parallèle qui est fait avec Fred qui lui est en train de réussir du côté de Manchester United. Sachez que Weghorst pour l'instant en 11 matchs, toutes compétitions confondues, seulement un but inscrit. C'est vraiment pas beaucoup. Il va falloir qu'il accélère de son côté s'il veut rester dans les plans de Manchester United. Le deuxième petit point négatif pour moi, c'est que le père Rashford n'a pas marqué. Eh oui, il n'a pas marqué. Regardez, on attaque vers le bas du côté de United. Voici la position moyenne du 11 de départ. Il est ici Rashford avec son numéro 10. Je vous ai mis en parallèle Araujo. Voici le plan catalan moyen. Là, on attaque vers le haut et il est là avec son numéro 4. Regardez ce que je vous montre. Vous aurez largement compris. Xavi avait monté une boîte, une box sur Rashford pour fermer le buteur et la jeunesse de Manchester United avec réussite. Et puis regardez, en restant sur cette cartographie là, les numéros 17 et 18, les deux Brésiliens, Casemiro et Fred, donc étincelants dans ce match. Au passage, Casemiro, bon anniversaire, hein, c'était son anniversaire hier soir. Il l'a ainsi fêté sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous pouvez imaginer sa joie. Et puis Fred, impeccable en ce moment, avec son numéro 17, directement impliqué dans 6 buts des 8 derniers matchs de Manchester United, avec 3 buts inscrits et 3 passes décisives. Les 3 buts à domicile, du côté de Old Trafford. Regardez d'autres chiffres clés. Je vous
parlais tout à l'heure des 6 buts inscrits par le banc en Ligue Europa. Sachez bien que toute compétition confondue, le banc, c'est 19 buts les amis. Personne ne fait mieux des 5 grands championnats européens. Et la série d'invincibilité à Old Trafford, toute compétition confondue également pour United, on en est à 18. C'est absolument incroyable. La jeunesse, la combinaison de ce groupe, les deux blondinés, là, Anthony et Garnacho, 18 piges seulement. Je voulais le montrer parce que lui est en train de réussir son acclimatation à United, grâce notamment à Ten Hag. Un autre petit point négatif, c'est peut-être lui là, le père De Gea, et notamment sur ces histoires de pénalty, n'a pu éviter le pénalty de Lewandowski. Pour souvenir les amis, pour souvenir, regardez des chiffres clés, 72 pénaltys contre lui pour l'instant depuis le démarrage de sa carrière, il n'en a stoppé que 13, c'est pas beaucoup, le ratio est assez faible pour De Gea, et tous les supporters de United ont évidemment en tête la finale de l'Europa League, souvenez-vous, face à Villarreal en 2021, 11 tirs au but, on était allé au bout du bout, il n'en avait arrêté aucun, et en plus, c'est lui qui avait manqué le pénalty qui avait donné le titre à Villarreal. Les pénaltys et De Gea, ça marche pas trop bien. La conclusion, elle est là en tout cas pour United qui se qualifie avec les stats dans les colonnes du Sun. Regardez du simple au double sur le nombre de frappes. 12 pour United, 6 pour Barcelone. Les frappes cadrées, 5 United et 3 donc seulement pour le FC Barcelone. C'est une énorme déception. On passe d'ailleurs à la presse catalane. Regardez, ce mot de déception est là à la une de Sport. Le cauchemar européen à la une de Mundo Deportivo. Xavi en conférence de presse était très déçu. Regardez, es una decepción muy grande. Le but de Lewandowski sur penalty n'aura pas suffi. C'était pourtant le 25e but, toute compétition confondue, de l'international polonais. Je vous l'ai dit, sur son seul tir cadré. Pour rappel, voici quel était le 11 de départ de Xavi dans ce match. Et pour rappel, pas de Dembélé, pas de Pedri et pas de Gavi. Ça, c'est important. Le plan de bataille de Xavi était ici. Il y a pourtant eu de bonnes choses. Je vous ai remis la position moyenne de ce 11 de départ. J'ai bien aimé Baldé, j'ai bien aimé De Jong. J'ai surtout bien aimé Araujo sur Rashford, qui a d'ailleurs été la meilleure note dans les colonnes de Sport, vous le voyez, avec ce très bon 7 sur 10. L'effet Araujo n'aura pas suffi, vous l'aurez compris, l'international uruguayen qui pour autant était au niveau. À noter au passage, petite parenthèse, Ansu Fati est entré en jeu et une nouvelle fois, un poil fantomas. 5 sur 10 seulement pour Ansu Fati. Bilan pour le Barça, eh bien du rêve au cauchemar, une nouvelle fois, avec plusieurs chiffres vraiment clés qui sont ici. Le premier, je vous le montre ici, ça fait 24 ans. 24 ans que le Barça n'était pas sorti aussi tôt de la scène européenne. La dernière fois, c'était en 1998-1999. Van Gaal était l'entraîneur du Barça. L'autre chiffre clé, il est ici, le chiffre 4 en 1 an et 77 jours. 4 éliminations européennes, 2 en Champions League et 2 en Ligue Europa. Soyez présents sur la toile sociale, on passera un petit coup de téléphone en direct à Albert Masnou, le numéro 2 de la rédaction de Sport, qui nous donnera son opinion sur l'état actuel européen du FC Barcelone, qui, vous le savez, est toujours en tête de gondole du côté du championnat domestique. Voici le bilan du coup européen. Le costume est sans doute trop grand aujourd'hui pour ce Barça. C'est un travail à faire sur les prochaines saisons. Et depuis la grande finale remportée de Berlin, on s'en souvient, eh bien le Barça tombe à chaque fois. C'était en 2015. Regardez sur la scène européenne, tomber face à l'Atlético, face à la Juve, face à la Roma, Liverpool, le Bayern, le Paris Saint-Germain, bien évidemment en quart de finale, on s'en souvient, 2021. L'Eintracht Francfort et donc Manchester United. 8 années de cauchemar européen pour le FC Barcelone. Conclusion, bravo à Manchester qui donc se qualifie. Voilà quel aura été pour moi le bilan de ce Manchester Barça. Suite au prochain épisode.